idées de papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Bonjour tout le monde, bienvenue, ou en tout cas je devrais plutôt dire bon retour sur mes idées de papier. Vous l'aurez compris, l'introduction que vous aviez commencé à voir juste avant, on va dire qu'elle est un peu périmée, tout simplement parce que le projet que je vais vous proposer aujourd'hui, ça fait déjà, je dirais 5 ou 6 mois que j'ai envie de vous le proposer, même plus peut-être, puisque j'ai envie de vous proposer ce tuto depuis octobre 2025. Donc autant vous dire que ça commence à dater. Donc, mais ça y est, je suis de retour pour vous partager de nouveaux tutos, comme on avait l'habitude de faire. Et puis surtout, on recommence l'introduction parce que du coup, depuis octobre, ben oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je regarde juste un peu mes notes pour être sûre de rien oublier, de tout vous dire. La première chose, c'est un immense merci. Merci à vous tous qui êtes encore là, qui me suivez encore, qui n'avez pas déserté, qui m'envoyez des petits messages d'encouragement et qui me disent que vous attendiez avec impatience les nouvelles vidéos. Donc, voilà, je suis de retour. Je reprends lentement mais sûrement les tutos. Donc, merci beaucoup d'être là. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, alors justement, c'est un peu un lien avec les tutos. Je veux pas trop m'avancer, mais ce mois-ci, je pense que vous allez avoir au moins 2 tutos. 2 vidéos, peut-être 3, si j'arrive à bien m'organiser, mais la troisième est encore en stand-by. Mais voilà, j'ai déjà préparé des petites choses que je voulais voir avec vous, que je voulais partager avec vous. Et en fait, je vais vraiment essayer de le faire très rapidement parce que ce sont des projets que j'avais déjà fait depuis un petit moment. Et comme ça date, et bien évidemment, les produits que j'avais utilisés pour faire ces projets qui étaient au moment où je les ai faits encore d'actualité dans le catalogue, finalement sont passés dans la rubrique de la dernière chance. Et c'est vraiment des projets que j'ai envie de vous montrer. Et puis, bon, je trouverais ça dommage de les avoir fait, de les avoir filmés et de ne pas partager ça avec vous. Donc, je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement parce que ce serait dommage que je vous montre des choses qui finalement seraient plus au catalogue. Il n'y aurait pas trop d'intérêt. Qui serait, si vous ne pouvez plus après, vous les procurer sur la boutique en ligne. Et autre chose que je voulais vous dire, avant de passer au projet du jour, j'ai 2 très bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que le nouveau catalogue annuel, alors je ne dis plus, il faut que je perde l'habitude de dire annuel parce que il n'y a plus de catalogue annuel, mais on verra ça, je vous réexpliquerai ça dans une autre vidéo, sinon cette introduction va être vraiment trop longue. Mais voilà, le nouveau catalogue est sorti, ou en tout cas pour les démonstratrices, il est sorti, donc j'ai eu la possibilité de le voir en avant-première. Comme d'habitude, je peux vous montrer la couverture. Je trouve toujours les couvertures vraiment très jolies, j'aime beaucoup ce qu'elles dégagent à chaque fois. Et donc, voilà, je voulais vous le montrer. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de recevoir un exemplaire papier, parce que bien évidemment, à partir du mois de mai, quand il rentrera dans sa période de validité, vous pourrez l'avoir en version numérique. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez le papier, vous aimez mettre plein de petites croix et de post-it dans votre catalogue, n'hésitez pas, faites-moi un message, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en commentaire, enfin voilà, contactez-moi et je vous ferai un plaisir, je me ferai un plaisir de vous faire parvenir gratuitement votre exemplaire, toujours avec un petit truc en plus, un petit marque-page, ou voilà, un petit cadeau en plus pour vous faire découvrir une partie des pépites du catalogue, de ce que moi en tout cas j'aime beaucoup. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, la deuxième très bonne nouvelle, c'est que, alors celle-là je suis vraiment très contente de la partager avec vous. Est-ce que vous connaissez Paper Pumpkin? Alors si vous connaissez Paper Pumpkin, cette nouvelle va vous enchanter. Vous savez que c'est quelque chose qui est présent sur le marché américain et canadien. Et là, ça y est, depuis le 1er avril, donc je suis un peu en retard, mais depuis le 1er avril, ça y est, Paper Pumpkin arrive sur le marché européen. Donc, personnellement, c'est quelque chose que
je suis fan. Si vous me suivez sur les réseaux Instagram et Facebook, j'en ai déjà un peu parlé. C'est une boîte surprise, créative, à laquelle vous vous abonnez. Et je dis surprise parce qu'elle arrive directement chez vous dans votre boîte aux lettres. Et on ne sait pas quel est le contenu de cette boîte. Alors, il y a quand même un groupe. Il y a la possibilité d'avoir un tout petit teasing sur ce sur quoi, pardon, pourrait porter la box du mois d'après. Mais je trouve ça vraiment trop extraordinaire, le concept. Dans la boîte, vous recevez vraiment tout le nécessaire dont vous avez besoin pour créer. Les papiers décoratifs, les bases de cartes, les sets de tampons, les petits stamping spots, ce sont nos petits encreurs. Vous allez recevoir les adhésifs, vraiment tout. Il y a vraiment tout dans cette boîte pour créer. Et comme je disais, je trouve vraiment le concept génial de surprise. On ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais quand même, on a hâte d'être à la période de réception de notre box pour l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans et voir se faire plaisir et créer tout simplement, quoi. Donc, moi, j'étais toujours un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir cette boîte. Quand on suit un peu les démonstratrices américaines, canadiennes et qu'on voit les Paper Pumpkins, les projets sont toujours tellement magnifiques. Et là, ça y est, pour l'Europe, c'est prêt, c'est fait. Depuis le 1er avril, on a la possibilité de s'abonner, parce que ça fonctionne comme un abonnement, sur le principe d'un abonnement. Vous avez le principe de vous abonner sur 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Sur 1 mois, c'est reconductible tacitement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est hyper flexible. Parce que déjà, on peut s'abonner pour 1 mois, 3 mois, 6 mois. C'est pas directement un abonnement pour 12 mois. C'est pas engageant sur une longue durée de suite. Et puis c'est surtout que si vous voulez suspendre votre abonnement, parce que pour X ou Y raison, je sais pas, vous partez 1 mois en vacances, vous serez pas là pour recevoir votre box, ou vous avez juste envie de faire une pause, voilà. Mais en fait, vous pouvez suspendre votre abonnement comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. La seule box que vous pouvez pas suspendre, c'est un peu normal, c'est la première que vous allez recevoir. Et comme ça fonctionne un peu comme un abonnement, ça veut dire que vous pouvez vous le prendre pour vous, mais vous pouvez aussi prendre un abonnement de juste 1 mois à une de vos copines ou à un ami pour lui faire découvrir le monde des loisirs créatifs, par exemple. Donc vraiment, c'est vraiment un concept que je trouve super. La seule chose à savoir quand même pour le moment, pour pas que vous ayez de fausses joies à cause de moi là-dessus, c'est que pour le moment, les sets de tampons sont en anglais. Alors, tout le reste est en français, les instructions sont en français. Vous verrez, je ne vous ai pas montré la boîte, pardon. Ça ressemble à ça, les Paper Pumpkins. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez voilà, la langue, comme je vous disais, c'est en anglais. Et vous avez aussi la boîte, alors peut-être de l'autre côté c'est mieux, voilà. Vous avez le mois, le mois de la boîte en fait, qui est inscrit aussi dessus. Tout est en français, même les instructions, hormis les quelques messages qu'il peut y avoir dans les sets de tampons. Honnêtement, pour moi, c'est pas si gênant parce que on a déjà beaucoup de sets de tampons en français dans le catalogue. On a même des sets de tampons où finalement il n'y a que des messages. Donc, même si dans cette boîte, il y a 1 ou 2 messages qui sont en anglais, il y a toujours moyen en fait de contourner ça et de trouver un message en français parmi tous ceux qu'on aura déjà à la maison. Et puis, alors là, c'est pas la démonstratrice qui parle, hein, c'est juste mon avis personnel, mais je me dis que peut-être, si le concept fonctionne vraiment bien en Europe, aussi bien que ça fonctionne aux États-Unis et au Canada, et peut-être qu'on pourrait avoir à l'avenir une version vraiment 100% française. Et ça, ce serait super. Donc voilà, c'est la grande nouvelle que je voulais partager avec vous. Personnellement, je suis vraiment fan du concept. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous aiguiller, de répondre à vos questions. Et puis, voilà, moi l'idée de recevoir ma petite box créative tous les mois dans ma boîte aux lettres, je trouve ça génial.
Donc voilà. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire par rapport à Paper Punking, c'est que je trouve que c'est vraiment une boîte qui s'adapte à tout le monde. Même si vous n'avez jamais fait de scrap de votre vie, c'est hyper accessible. Parce que dans la boîte, vraiment, vous prenez la boîte et vous pouvez faire les projets. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Tout est prêt. Il y a vraiment tout ce dont vous aurez besoin dans la boîte. Les instructions sont vraiment très claires, détaillées, avec des schémas. Donc en fait, vous pouvez vous lancer sans vous poser 10 000 questions. Ça va aussi convenir. Alors oui, une chose que je n'ai pas dit, c'est que dans la première box que vous recevez, vous allez recevoir un bloc transparent qu'il vous faudra garder pour les box d'après, parce qu'il ne sera pas dans les box d'après. Mais dans le premier la première boîte, vous recevez un bloc transparent. Donc vraiment, vous voyez, vous recevez vraiment tout le matériel dont vous avez besoin pour créer. Ça convient aussi aux personnes qui ont envie de créer, qui aiment bien le scrap, mais qui manquent de temps, qui n'ont pas forcément envie de s'investir dans beaucoup de matériel. Ce que je peux comprendre. Donc, et là, dans ce cas-là, on reçoit la box, voilà, tout est déjà dedans, on s'installe, on fait les cartes. Parfois, c'est des cartes, ça peut être autre chose. Des fois, ça peut être des boîtes, ça peut être d'autres choses. Mais voilà, on crée, on fait nos petits projets. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, c'est vrai que tout ce qui est consommable, les papiers, vous aurez vraiment le nécessaire pour faire le nombre de cartes que vous pouvez faire avec la box. Mais dans la box, vous aurez aussi les tampons. Les tampons, ça se garde. Vous aurez aussi les encres. Les encres se gardent. Peut-être qu'il va vous rester des adhésifs parce que vous n'êtes pas comme moi, vous n'en mettez pas 10 000. Donc ça aussi, vous pourrez les garder. Donc tout ça, vous pouvez les garder, du coup, les réutiliser et quand même vous faire un petit stock de matériel qui finalement vous prendra pas tant de place que ça. Et puis bien évidemment, je ne parle pas des filles qui sont passionnées de scrap. Quand on est passionné, on trouve toujours un truc. Il y a toujours une raison valable pour un projet, pour un kit, et là, je trouve que c'est encore plus pratique parce que des fois, on aime créer, on aime scraper, mais on n'a pas trop envie de réfléchir. Et là, pareil, c'est vraiment, on ouvre notre boîte, on sort les instructions, on fait. Si on a envie de laisser libre cours à notre créativité, on peut. Si on a envie de vraiment rester collé aux instructions, on peut aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui s'adapte à tous les profils. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale, c'est un super concept. Et donc, pour mon retour, je pouvais juste pas ne pas vous en parler en fait. Donc voilà. Et donc maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant que vous m'avez écouté pendant autant de temps, on va plonger dans le vif du sujet. Puisqu'après tout, c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Hein, vous avez dû vous dire, oh, un nouveau tuto. Donc, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte. C'est un projet, comme je vous disais au début de la vidéo, que j'ai réalisé il y a un moment. Puisque ma marraine Stampin' Up avait organisé une réunion d'équipe en octobre 2025 et elle m'avait demandé d'animer un atelier pour les copines démonstratrices. Et donc, j'avais accepté, je m'étais lancée. Et c'est comme ça qu'est née cette petite boîte que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous verrez, c'est pas une boîte ordinaire et c'est pour ça que je l'ai appelée l'album à gratitude. Donc, je vous laisse avec la version de moi-même, mais version octobre 2025. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage sur la vidéo. J'essaierai de mettre des petites notes si jamais je vois qu'il y a des choses qui sont plus trop d'actualité ou voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage. Profitez bien du tuto et comme je vous l'ai dit, à très très bientôt. Donc, quand on ouvre notre petite boîte, on retrouve à l'intérieur 12 petits papiers. Donc, il y a un papier pour chaque mois de l'année. Et on déplie le mécanisme un peu comme un mini-album en fait. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs appelé l'album de gratitude. Et l'idée en fait, c'est que on note tous les mois sur la carte qui correspond. Sur la carte du mois, on note à chaque fois ce pourquoi on peut être reconnaissant. Et je trouve intéressant en fait à la fin des 12 mois, de faire le point. Et de voir comment s'est passé en fait notre année. Est-ce qu'on a réussi quand même à rester positif et à trouver des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. À la base, cette boîte, c'est, vous verrez dans le catalogue, c'est une boîte à friandises en fait. Et vous verrez à l'intérieur, il y a comme un film un peu
C'est un film alimentaire en fait du coup qui est fait exprès pour le contact alimentaire. Mais ben voilà, j'ai choisi de la détourner en boîte à gratitude. Et pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser un lot que j'aime énormément, vu mon amour pour les couleurs d'automne. Il s'agit du lot Moment Ensemble. Il y a le set de tampons et les poinçons qui vont avec pour pouvoir découper les feuilles, entre autres. Et donc, pour cette version-ci, j'étais partie sur la couleur vert olive. Mais pour la version que je vais réaliser avec vous, on va partir sur une autre couleur et on va la faire en ocre roussillon. Si vous faites un peu attention, vous voyez que j'ai utilisé une petite technique pour l'ancrage des feuilles, puisque vous voyez, les feuilles sont pas toutes, mais en l'occurrence, celle-ci et celle-ci sont bicolores. Donc, c'est une petite technique que j'ai utilisée pour l'ancrage de mes feuilles, mais du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, votre boîte, elle est composée de 2 morceaux. Il y a un morceau pour le fond et un morceau qui fait la couverture. Nous, on va commencer avec le morceau qui fait la couverture et on va la mettre en couleur. En fait, vous avez vu sur la version, elle était en vert olive. Et donc là, je vous ai dit que pour cette version-là, j'allais faire en ocre roussillon. Donc, avec une brosse à estompe, j'ai mis un petit papier en dessous pour protéger un peu mon espace de travail, même si le papier est clairement fait pour ça, mais voilà, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a une face où vous avez 2 adhésifs et nous, évidemment, on va travailler sur l'autre face. Donc, avec votre brosse estompe, vous mettez bien, vous caressez bien votre pâte d'encre, votre encrier, je sais pas comment vous appelez ça. Et avec la brosse estompe, on va venir amener un peu de couleur dessus. Donc, on commence toujours par l'extérieur pour pas avoir un gros pâté de couleur d'un coup sur ce sur quoi on a envie d'ajouter de la couleur. Et petit à petit, avec des mouvements circulaires, on vient ajouter la couleur un peu partout. Vous n'allez pas forcément obtenir quelque chose d'uniforme, d'accord? Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il y ait ces petites touches de couleur. Quand vous voyez que ça devient un peu trop pâle, et bien vous reprenez un peu d'encre sur votre brosse estompe. Pareil, vous partez de l'extérieur et vous emmenez de la couleur un peu partout. Vous pouvez faire ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez un résultat assez vif ou si vous voulez quelque chose de plutôt discret, ça dépend bien évidemment de la couleur que vous aurez choisie. Mais du coup, voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez que, voilà, j'ai pas quelque chose d'uniforme. C'est normal. Peut-être que je peux en rajouter un tout petit peu. Voilà. Et on obtient ceci. Une fois qu'on a ajouté, du coup, la couleur à notre couverture, on va venir tamponner en ton sur ton un motif. Alors, pour cette version-ci, j'avais utilisé le motif avec le petit quadrillage. Et pour la version ocre roussillon, j'ai envie de changer et de prendre plutôt le motif avec, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous le savez, vous me direz en commentaire. Et en fait, on va le tamponner en ton sur ton. Alors, moi, mon tampon n'a pas de sens. Mais si votre tampon a un sens, n'hésitez pas, alors n'oubliez surtout pas de mettre votre petite languette sur votre gauche. Parce que quand on va faire le montage et qu'on va refermer notre boîte, il faudra que votre motif soit du coup dans le bon sens. Donc surtout, si votre tampon n'a pas de sens, ça n'a aucune importance. Mais s'il a un sens, mettez bien la petite languette sur votre gauche. Et donc, on tamponne en ton sur ton. Soit vous voulez quelque chose d'assez prononcé et vous tamponnez en première génération, soit vous voulez quelque chose d'un peu plus doux et vous tamponnez en deuxième ou en troisième génération en fonction de l'encre que vous voulez avoir. Alors, moi je vais faire un mix des deux. Mon tampon n'a pas de sens, donc en fait pour moi ça n'a pas trop d'importance. Donc, juste pour vous expliquer, ça sera le devant de votre boîte. D'accord?
Donc, on tamponne. Pour cette partie-là, c'est pas la peine de tamponner au centre parce que vous le voyez, en fait, ça va être caché par le médaillon. D'accord? Donc, vous tamponnez de façon aléatoire. Je vous ai dit de ne pas tamponner au centre, mais finalement, c'est ce que je fais. Mais vous avez un peu l'habitude avec moi. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Puis de toute façon, mes erreurs servent pour les autres. Donc, en fait, c'est très bien. Donc, on tamponne sur cette partie, vraiment sur le contour, sur le milieu, c'est pas la peine. Et si vous voulez, vous pouvez tamponner aussi la tranche. Ne pas hésiter à déborder sur les marques de plis, si vous voulez. Comme ça, quand ce sera fermé, quand on va marquer les plis, ce sera tamponné à la fois sur la tranche et à la fois sur le devant. Ça peut être un effet aussi en fonction de ce que vous voulez. Et ici, ça va être l'arrière de notre boîte. Et donc là, vous pouvez tamponner sur toute la surface de votre boîte. J'ai choisi de ne pas tamponner la petite languette. Si vous voulez la tamponner, vous pouvez. Une fois qu'on a tamponné notre motif, on va mettre notre couverture de côté pour laisser sécher un peu tout ça. Et puis, on va faire nos découpes pour notre décoration.